si vous en avez la possibilité, faites un essai de texture pour reproduire l'effet de l'écorce. Parce que selon l'arbre, le rendu sera différent. Bon, pour moi toutefois, le résultat n'est pas très convaincant, je m'y prendrai donc autrement par après. Commencez par façonner un ou plusieurs colombins, plus ou moins grands selon la forme que vous voulez donner à votre branche. Faites de grands mouvements sans appuyer trop fort. Si votre colombin vous résiste, je vous livre 2 astuces. D'abord, tapotez-le pour lui redonner une base carrée et non ovale, il s'arrondira plus facilement. Et si cela ne suffit pas, trempez votre doigt dans l'eau et réhumidifiez-le. Vous verrez, ça va le rendre beaucoup plus malléable. Il est temps maintenant de donner une forme à votre branche. Faites des essais pour vous rendre compte du rendu et ajustez la longueur, l'épaisseur et les courbes. Lorsque vous êtes satisfait, il est temps d'assembler les différentes parties de votre branche. Soignez toujours vos collages en étant attentif à 4 choses. 1. Donnez de la texture aux surfaces à coller. Elles adhéreront beaucoup mieux l'une à l'autre. 2. Utilisez de la barbotine en guise de colle. L'eau peut aussi convenir, si votre terre est suffisamment molle. Mais personnellement, je préfère toujours recourir à la barbotine. 3. Faites fusionner les jointures en mélangeant les terres des 2 parties assemblées. Vous pouvez effectuer cette étape avec vos doigts ou à l'aide d'un outil, tout fonctionne. Et 4. Enfin, renforcez la couture à l'aide d'un petit colombin. À ce stade, vous pouvez encore ajuster la forme de votre branche avant de la laisser se raffermir un peu. Il est maintenant temps de préparer les feuilles. Alors pour ma part, j'ai utilisé un rouleau à bague de 4 mm d'épaisseur pour étaler la terre. Veillez à régulièrement tourner la terre pour l'étaler dans tous les sens. Si vous voyez des petites bulles, ce n'est pas dramatique. Percez-les dans toute l'épaisseur de la terre à l'aide d'une aiguille et continuez à étaler votre plaque. Et surtout, n'oubliez pas de compresser et lisser votre terre. Voici les 3 formes de feuilles que j'ai utilisées comme modèle. C'est parti pour la découpe des formes. Maintenant que toutes vos feuilles sont découpées, lissez les bords et pincez-les pour les affiner. Vous verrez que visuellement, c'est beaucoup plus joli. Et n'oubliez pas de faire un petit trou pour pouvoir glisser la cordelette. Alors si comme moi, vos feuilles ont laissé peu de marques, il suffit de repasser dessus avec une brochette en bois pour bien marquer les nervures. Ondulez enfin les bords pour donner du mouvement. Et un petit conseil, mettez des petites cales en terre pour que la feuille garde bien sa forme en séchant. Alors les feuilles sont terminées, on peut maintenant passer à la texture de la branche qui s'est raffermie entre-temps. Commencez par travailler le relief général en creusant des fissures. Mettez ensuite un peu de relief sur la surface en la raclant à l'aide d'un outil. Appliquez de la barbotine de manière très irrégulière pour donner un aspect bien brut. Et enfin, picorez légèrement les bouts de la branche pour les texturer.
Alors contrairement à ce que j'ai fait, les 2 dernières étapes, je vous conseille de les inverser, ça facilitera la manipulation. Clairement, je trouve que le rendu est beaucoup plus joli que lorsque j'avais roulé le colombin sur mon arbre. Comme pour les feuilles, n'oubliez pas de percer quelques trous pour pouvoir passer les cordelettes. Voilà le résultat final. Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher. Voilà, il est maintenant temps de faire la première cuisson. Tenez bien compte de la nature de votre terre. Les objets que je cuis ici sont en faïence, je les cuis à 1020 degrés. Et voilà le résultat. Ce carillon, je vous propose de le peindre avec de l'acrylique. Voici une des palettes de couleurs dont je dispose. Pour ma part, j'ai choisi un rouge rose et 2 bleus différents. Et on se retrouve dans mon bureau pour la partie art plastique. En ce qui me concerne, j'adore la peinture et que j'opte pour de l'émail, de l'engobe, de l'acrylique ou un autre type de revêtement, je décore souvent mes créations au pinceau car ça permet de créer des effets qu'on n'obtient pas en émaillant au trempage ou au pistolet par exemple. J'applique ici 2 couches de peinture pour avoir un résultat bien opaque. La peinture que j'ai choisie étant très légèrement brillante, ça donne un petit effet métallisé que j'aime bien. On le voit bien ici. Alors évidemment, catastrophe, j'ai pété une feuille. Et impossible de la refaire avant longtemps parce que ma prochaine cuisson sera à haute température, donc beaucoup trop chaud pour la faïence. Je vais essayer de la recoller avec un pistolet à colle et de peindre par au-dessus. Alors le résultat n'est pas parfait. Je pense qu'avec un embout plus fin et une colle à séchage plus lent, j'aurais pu faire mieux. Mais bon, tout compte fait, c'est un objet qui est destiné à bouger dans le vent. On ne va pas mettre son nez dessus, donc je pense que c'est acceptable. Pour la branche, j'ai appliqué le bleu clair par-dessus le bleu moyen et je l'ai essuyé pour enlever le surplus. Je trouve que ça accentue le relief, c'est pas mal du tout. Et voilà, il ne reste plus qu'à attacher toutes ces petites feuilles à leurs branches, à pendre tout ça dans votre jardin et à profiter de la musique. Salut à tous!